Bonjour à tous, je vous avais pas entendu entrer. Je me présente, je suis Guillaume Guégan, l'auteur de la saga La Noxiance, publiée chez Livresque Éditions depuis 2018. Cette saga mêle à la fois le fantastique, la fantasy et l'urban fantasy. Le premier cycle s'achèvera en décembre, à l'issue du tome 4. En attendant, j'ai choisi de vous lire un extrait du premier tome, Le pouvoir ancestral. Cet extrait choisi sera le prologue. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce premier tome? On suit 3 sorciers et une vampire à qui on a confié une mission dangereuse. Le problème, c'est que tous les 4 ne se sentent pas du tout à la hauteur pour remplir cette mission. En attendant, un émissaire décime un à un les doyens des sorciers. Ce sont les plus sages et autrefois les plus puissants. On passe donc à l'extrait. Le pouvoir ancestral, prologue. Le 20 août 2007, Vatican, Italie. Courbé par l'âge, le vieillard pontife courait à travers la nef glaciale, uniquement éclairé par les cierges des fidèles venus en masse pendant la journée. Sa coiffe papale tombée quelques minutes plus tôt laissait à nu son crâne lisse. Sa tunique blanche voltait derrière lui comme les 2 ailes d'un ange. Ses pas résonnaient en écho dans l'immense édifice. La lumière de la lune traversait les vitraux qui se reflétaient sur le visage du Saint-Père. Auréolé de couleurs, le pape tendit l'oreille et constata que son assaillant le suivait toujours. Qui lui voulait du mal? Depuis toujours, le vieil homme menait une double vie. Dans l'une, il incarnait l'Église, transmettait la parole de Dieu ou donnait la foi aux fidèles. Dans la seconde, il jetait des sorts, prodiguait des conseils aux sorciers et était considéré comme un sage par la communauté magique. Son cœur gauche vieillissait, et il ne pouvait plus courir aussi longtemps qu'avant. Sa poitrine le brûlait. Il s'arrêta devant l'autel, sous le regard compatissant du Christ, crucifié pour ses convictions, et qui semblait dire « Bats-toi ». Le pontife inspira profondément pour se calmer et pour stabiliser sa respiration. Sa main gauche, piquetée de taches violacées, effleura la surface froide de l'autel. Il devait affronter son ennemi. Autrefois, lui et les 6 autres doyens des sorciers l'auraient vaincu sans peine, mais l'usure du temps n'épargne personne, pas même les êtres magiques. Des cernes soulignaient ses yeux, rivés sur l'entrée de l'édifice. Ses lèvres, sèches, tremblaient légèrement. La lumière des chandelles, dressées sur l'autel, accentuait les traits de son visage abîmé par les ans. Une Bible, ouverte à l'Apocalypse de Jean, reposait à côté d'un calice doré. Le pape attrapa le livre et s'assit sur une marche du cœur. Il pria Dieu, puis il pria les chimères. Les portes de l'église s'ouvrirent en grinçant. Une rafale de vent s'engouffra dans la nef, faisant vaciller les flammes des bougies. Une ombre s'avançait tranquillement. Elle savait que sa victime ne pouvait pas s'échapper. Le combat était désormais inévitable. Le Saint-Père se dressa sur ses jambes flageolantes et profita de ce face-à-face pour observer l'ennemi. Son visage était dissimulé sous la capuche d'un long manteau noir. Le vieil homme eut la désagréable impression que son assaillant jetait des regards tout autour de lui, comme s'il admirait la beauté du lieu, à la manière d'un touriste. « Lévitio » murmura l'individu. La Bible que le pontife tenait contre lui s'envola vers l'intrus. Il la feuilleta un moment, puis ricana. « Je suis l'émissaire, mais vous devez le savoir. » D'après sa voix, il s'agissait d'un homme. « Oui, je sais qui tu représentes. Tu vas me tuer, n'est-ce pas ?» L'ennemi parcourait toujours l'ouvrage sans accorder le moindre regard à son interlocuteur. « Bien entendu. Me permettras-tu au moins de voir ton visage ?» Cette fois, l'émissaire leva la tête et referma sèchement le livre. « Je ne suis pas stupide. Je sais que les esprits conservent leurs souvenirs, même après la mort. Je connais le moyen de retenir un esprit prisonnier de son corps, mais je ne prendrai pas le risque de vous révéler mon identité. Vous insultez mon intelligence en pensant le contraire. » Incapable de rester immobile très longtemps, le vieil homme prit appui sur l'autel. « Suis-je le premier ?» L'émissaire posa la Bible sur un banc et s'approcha lentement. « Non. Mboyo fut le premier. Le combat a duré des heures. Le village dans lequel il vivait a été complètement détruit. Je n'étais pas assez puissant, c'est différent en présent. Le pape n'arrivait pas à croire à la mort d'un de ses pères. Il serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes.
Quel genre de monstre es-tu ? Je dois tuer les 7 doyens. Je le ferai. Le pape ferma les paupières, tandis qu'une aura d'un blanc très pur entourait son corps. Il tendit la main et récita. Sphera Pyros. Une boule de feu naquit dans sa paume. Il la lança en direction de l'ennemi. Sphéragua. L'émissaire riposta en jetant une sphère d'eau. Les 2 sortilèges se heurtèrent à mi-chemin. Ils se nourrirent l'un de l'autre et grossirent avant d'exploser. Le doyen fut projeté par-dessus l'autel alors que l'ennemi percutait les portes de l'église. Ce dernier se releva rapidement et cria « Lévitio !» L'autel s'envola droit dans les airs et retomba sur le pape qui avait prévu une telle attaque. Il lança un sortilège de destruction au même moment. Le marbre fut réduit en sable qui se déversa dans la nef. « Je m'amuse beaucoup, plaisanta l'émissaire. Et vous ?» Le vieillard ne répondit pas à la provocation, mais vociféra. « Fulgora !» Des éclairs s'échappèrent des mains du doyen et soulevèrent l'émissaire par le cou. Il hurlait de douleur. Ses yeux se posèrent sur les vitraux qui embellissaient l'édifice, puis il serra les poings. Un craquement se fit entendre. Le pape, qui poursuivait son attaque, jeta un regard inquiet tout autour de lui. Une dizaine de vitres colorées explosèrent. Des débris de verre acérés fondirent sur le vieux sorcier qui ne put réagir à temps. Les tessons traversèrent son corps. Les éclairs s'évanouirent immédiatement et l'émissaire tomba à genoux. Il s'accorda quelques secondes pour reprendre ses esprits, puis se remit debout. Le vent s'insinuait désormais par les fenêtres béantes. L'homme avança le long de la nef. Le corps du doyen ne bougeait plus, mais il se méfiait quand même. Du sang ruisselait dans sa direction. Des morceaux de vitraux s'étaient profondément enfoncés dans le corps du pape, et surtout dans son cœur droit, causant sa mort. Soudain, le cadavre irradia une vive lumière. C'est ce que l'ennemi avait attendu. Une sphère argentée s'échappa du corps du doyen avant de pénétrer dans le sien. L'émissaire porta la main à son épaule droite, prise d'une douleur cuisante. Il pouvait enfin savourer sa victoire. Merci à tous de votre attention. À bientôt, j'espère.